à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle série de taroscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes bien, je suis ravie et contente comme d'habitude de vous retrouver mes chers amis. Il s'agit bien donc d'un taroscope complet comme on a l'habitude de faire parce qu'on va travailler le général et aussi le sentimental, donc tous les domaines de vie. Comme d'habitude aussi mes amis, je vous conseille de regarder toujours pour votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Après, voilà, comme il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations, en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. On va faire le tour rapidement sur les supports que je vais utiliser aujourd'hui pour vous. Donc déjà pour tout ce qui est énergie dominante, on va travailler avec le tarot de Marseille, qu'on va combiner aussi avec l'élite oracle qui est présent pour une période déterminée sous précommande uniquement sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de mes vidéos. Voilà. Après pour le travail, pour travailler le tirage en soi, on va travailler justement avec un tarot de Rider-Waite pour tous les domaines de vie, et pour l'approfondissement sentimental, on va aussi travailler avec une autre version du tarot de Rider-Waite également. Voilà. Alors, évidemment, je souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'au début, voilà, de mon parcours ici sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous êtes nouveau, nouvelle aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet juste de suivre, voilà, mes vidéos et de vous alerter aussi quand je poste une vidéo en ligne ou quand je réalise un live de voyance gratuit pour mes abonnés. Voilà. Sinon, je vous souhaite évidemment une très belle période de fête, une très belle période de fin d'année et évidemment une bonne nouvelle année mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Bonjour mes chers amis les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, soyez les bienvenus dans votre tirage. Comment va être le mois de décembre pour vous? On va le découvrir tout de suite et on va démarrer déjà avec cette première carte qui va nous donner une idée sur les énergies, plutôt l'énergie tendance, l'énergie de vibration, si vous voulez l'énergie fondamentale de ce mois-là, le mois de décembre. Et déjà ici on démarre avec une très belle carte, la carte de l'étoile, ça parle toujours de l'espoir, d'une bonne énergie, une protection sur vous. Si vous sentez que vous êtes un peu perdu, si vous sentez aussi que vous êtes un petit peu dans une phase, si vous voulez, un peu négative dans votre vie, avec l'étoile justement, il sera question d'un dénouement, vous voyez, on revient à un état positif et on retrouve aussi de l'espoir par rapport à ce qui se passe quelque part dans notre vie. C'est une carte aussi qui est associée un petit peu à tout ce qui est spiritualité. Alors on peut être aussi dans un parcours, dans un passage spirituel, évidemment, c'est tout à fait possible, en plus que le mois de décembre, en général, c'est un mois spirituel en soi. On peut être aussi dans une phase, si vous voulez, dans votre vie, dans laquelle justement on peut parler de protection quelque part, avec la carte de l'étoile évidemment. C'est une protection, que ce soit protection divine ou peut-être aussi un défunt qui vous protège justement de l'au-delà. Ça peut être aussi également une période dans laquelle vous allez vivre ou expérimenter des expériences un peu particulières qui peuvent aussi vous confirmer certaines notions, certains questionnements que vous avez par exemple par rapport à, par rapport à peut-être voilà l'au-delà, l'invisible, l'ésotérique, peut-être aussi tout ce qui est ange gardien par exemple. Voilà, vous pouvez être aussi dans ces énergies là, mais de toute façon, grosso modo, c'est une carte qui est extrêmement positive parce que là, on peut s'attendre justement à du mieux-être, voire même une guérison évidemment. Cette carte, pour moi, je l'associe aussi à tout ce qui est énergie de guérison, que ce soit guérison physique par rapport à un problème de santé ou tout simplement une amélioration nette au niveau des énergies autour de vous. Alors peut-être aussi certains amis Capricorne, vous allez pouvoir changer votre régime alimentaire ce mois-là, peut-être à partir de ce mois-là. Ça peut être aussi l'idée que par exemple, suite à des, je sais pas moi, des tests de santé, etc., vous allez décider de faire beaucoup plus attention à tout ce que vous mangez, à tout ce que vous buvez. Je trouve que c'est assez aussi logique et normal, vu qu'en général, dans la période des fêtes, quelque part, on se contrôle plus. Donc c'est bien aussi d'avoir un état d'esprit, si vous voulez, un peu plus de contrôle pour ne pas justement dépasser les limites et peut-être le regretter à la fin de l'année, au début de l'année, au début du mois de janvier. Voilà.
Bon, avec cette carte-là, on peut parler aussi de tout ce qui est médecine parallèle. Peut-être que c'est quelque chose qui intéresse, voilà, un certain ami Capricorne. On peut parler aussi de l'agriculture, tout ce qui est bio. Peut-être justement, vous allez entreprendre des projets, vous allez mettre des choses en place. Peut-être que vous allez essayer aussi de faire votre petit jardin de potager, vous voyez. Donc voilà, on peut être tout à fait dans ces énergies-là. Avec l'élite oracle, ça confirme un petit peu tout à fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le sens où je sens que certains amis Capricorne, peut-être qu'actuellement, ou peut-être dernièrement, les choses ont été un petit peu compliquées, peut-être voire même au niveau de l'état d'esprit. La carte du labyrinthe, c'est qu'on sent qu'on est un petit peu perdu, on n'arrive pas à trouver notre chemin, on n'arrive pas à trouver une issue, on ne trouve pas peut-être une solution par rapport à une problématique déterminée. Peut-être aussi on est dans une phase un peu dans un carrefour de chemin dans notre vie, on a envie de faire des choses mais on ne sait pas comment, on ne sait pas non plus si le choix qu'on va faire est peut-être le bon choix pour nous ou pas. Donc oui, on peut être vraiment dans ces vibrations-là. Après, vous voyez bien, vous sortez de cette énergie parce que justement, on a la carte du changement. Hein, la carte du changement qui est la carte principale dans ce tirage, donc qui dit bien que le mois de décembre, c'est une phase de changement qui va vous aider justement à laisser derrière vous des énergies de perturbation, de perte peut-être pour certains, de manque pour d'autres, ou tout simplement voilà, d'isolement, de solitude, peut-être justement, on a l'impression qu'on est un peu carrément perdu. Ce qui est bien aussi, derrière, on a la carte du printemps. Donc la carte du printemps, c'est quoi? C'est la carte de l'espoir aussi. Dans l'élite oracle, la signification de cette carte, c'est le nouveau chapitre, le nouveau départ. Quelque part, voilà, l'espoir, hein, la positivité, on a quelque chose qui bourgeonne, qui commence. Vous voyez, donc quelque part, le retour de la vie, après, si vous voulez, une période un peu qui a été compliquée, surtout peut-être au niveau de l'état d'esprit de certains amis Capricorne. Peut-être que vous avez passé justement par une période de burn-out, hein, ou de stress ou de déprime pour certains, d'accord? Bon, ce qui est bien aussi dans votre tirage, quand on regarde un peu vos énergies, donc votre état d'esprit et comment vous allez évoluer sur ce mois-là, on voit bien que vous allez essayer de mettre les choses en place pour que pour tout simplement améliorer des choses. Déjà, par exemple, hein, je prends l'exemple de certains amis Capricorne, vous changez quelque chose au niveau physique, vous voyez, vous prenez bien soin de vous, vous vous mettez en avant, vous sortez, vous acceptez les invitations, vous essayez de peut-être de renouer certains liens avec certains amis, avec certaines personnes. J'ai l'impression que vous sortez quelque part d'un modernite, vous sortez aussi d'une phase peut-être entre guillemets de déprime pour certains, une phase un peu négative. Donc là, on voit bien que vous prenez soin de vous. Je pense que vous avez envie de préparer, si vous voulez, pour l'année 2024, déjà dès le début du mois de décembre. D'accord? Voilà. Et on voit bien aussi que vous allez changer des choses aussi dans votre vie de tous les jours, voire même votre routine. Peut-être votre routine va changer, votre régime alimentaire va changer, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Ça peut être aussi l'idée que vous changez complètement de voie professionnelle, vous changez aussi vos relations. Donc on voit bien qu'il y a un changement positif qui se passe dans votre vie. Moi je pense que c'est un changement intérieur, mais pas que, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie ce mois-là. Peut-être des domaines carrément, comme par exemple vous changez de travail, vous changez de carrière, vous changez aussi de lieu de résidence, vous changez peut-être de statut relationnel, hein, voilà. Et on voit bien que ces changements-là, quelque part, vous boostent et vous chargent d'énergie positive. Et je pense que c'est ce qui vous a manqué depuis quand même un certain temps. On voit bien ici, quand on se concentre un peu sur l'aspect sentimental, on a déjà la carte de l'amoureux qui nous parle bien d'une période favorable pour les rencontres. Donc ici, les rencontres sont favorisées, surtout si vous êtes célibataire, peut-être voilà, vous tournez une page, ou vous venez de tourner une page aussi dans votre vie, donc on voit bien justement les énergies vous supportent pour pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Si vous êtes maintenant dans une relation qui est déjà établie, ou peut-être vous êtes dans une relation triangulaire, je pense qu'il s'agit bien d'un mois décisif. Donc je pense que vous allez être vraiment face à un choix important ce mois-là. Peut-être que voilà, le choix entre par exemple de continuer ou pas dans une relation, un choix peut-être aussi entre une ou deux ou pas 3 ou voire même plus que, enfin 4 personnes voire même plus. Ça peut être aussi l'idée par exemple de faire des choix importants par rapport à la possibilité de s'associer ou pas avec un partenaire de vie, genre par exemple du côté professionnel, on est tous les deux ensemble, voilà, on vit ensemble peut-être aussi depuis un moment, et donc il y a l'idée peut-être pourquoi pas de considérer un projet financier ensemble, tel que l'achat d'une maison, tel que peut-être pourquoi pas une entreprise que vous allez pouvoir monter tous les deux, peut-être des
projets à deux, etc., etc. Ça peut être aussi l'idée également de contempler la possibilité de devenir des parents si vous êtes à l'âge aussi également. Voilà. Donc je pense que c'est un mois important, un mois décisif, et en général quand on parle de décision, on parle aussi de changement, parce que quand on décide de certaines choses, automatiquement il y a un changement qui suit. D'accord? On va approfondir le domaine sentimental dans une deuxième partie de la vidéo. Certainement, on va avoir beaucoup plus d'informations. Du côté de la carrière, j'aime beaucoup le 9, la carte du 9 de Pentacle, parce que ça parle bien d'un accomplissement. On peut parler aussi d'une période de richesse, donc on a un retour d'investissement, peut-être aussi des bonus, voilà, des primes, une augmentation de salaire, de l'argent un peu qui rentre, mais aussi également une reconnaissance et une forme d'accomplissement. Parce que je sens ici que vous serez fiers de vous serez fiers de ce que vous avez pu accomplir jusqu'à maintenant. Évidemment, le mois de décembre, c'est un mois dans lequel, en général, on contemple un petit peu, voilà, on fait le bilan sur toute l'année 2023, et peut-être à partir de ça déjà on se prépare, si vous voulez, pour l'année 2024. Et je pense que le bilan que vous allez faire, que ce soit bilan financier ou voilà, autre type de bilan, ça sera un bilan positif, parce qu'on voit bien ici que vous allez vous réjouir d'une forme de réussite, d'une forme d'accomplissement. Peut-être voilà, aujourd'hui vous atteignez un niveau supérieur dans votre carrière, peut-être aussi il y a des opportunités qui s'offrent à vous justement, qui vont vous rendre aussi voilà, heureuse effectivement de votre réussite, parce que c'est une forme de réussite évidemment en soi. Donc pour moi, je pense quand même que c'est un mois très 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 agréable. Alors si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, justement, n'hésitez pas, voilà, à mettre votre CV en ligne, etc., parce que là justement vous allez pouvoir être sollicité. Et évidemment, je pense aussi que voilà, votre carrière, vos qualifications, ce que vous avez pu, ça plaît justement aux gens, ça plaît aux employeurs, et j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir recevoir des réponses positives par rapport à vos démarches. Maintenant, en ce qui concerne les finances, et c'est là où ça devient intéressant, surtout quand on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de l'entourage. C'est là où je vous dis, mes amis les Capricornes, faites attention ce mois-là. C'est pas un mois de risque, c'est pas un mois par exemple dans lequel il faut dormir un peu sur ses oreillers, parce que pour moi, le 7 d'épée, c'est toujours l'énergie d'un traître. Donc on peut être sur des arnaques, on peut être sur des vols, on peut être aussi sur des manipulations. Donc ici, faites attention à qui vous prêtez votre argent, faites attention aux ventes que vous faites en ligne. C'est vrai que voilà, en général le mois de décembre, voilà, hein, c'est tout à fait connu partout dans le monde que c'est le mois dans lequel on détecte voilà, le plus d'arnaques, le plus de vols. Donc là vraiment, essayez quand même d'être vigilant, hein. Peut-être que vous êtes de nature vigilant, mais là il faut être beaucoup plus justement vigilant et protéger bien voilà, hein, votre argent, vos finances, vos acquis, hein, voilà. Donc avec cette énergie là justement, quand même, il y a la possibilité de tomber, si vous voulez, dans des pièges. Maintenant, en ce qui concerne justement l'entourage, le 9 de bâton, ça me montre bien un problème de confiance. Ça me montre bien aussi qu'on est un petit peu fatigué, qu'on est un petit peu épuisé par rapport à une énergie ou une relation qui vous bouffe tout simplement, une relation pardon, qui vous bouffe de votre énergie. Face à cette carte, on peut être dans des relations par exemple qu'on appelle vampires. Peut-être voilà, des relations de voisinage, des relations d'ordre familial, des relations peut-être amicales ou peut-être professionnelles, hein, qui peuvent être un peu, vous voyez, un peu trop pour ce que c'est, d'accord? Donc avec cette carte là, c'est que voilà, c'est trop. C'est trop, et donc ici c'est comme si en fait vous avez besoin de prendre vos distances, vous avez besoin peut-être de trier ou de faire le tri un peu, le bilan sur vos relations. Après, moi je dis souvent, la fin de l'année c'est une bonne période pour faire ça, parce que déjà on clôture un grand chapitre dans notre vie, et donc il vaut mieux laisser les énergies négatives, y compris les personnes négatives, dans cette année 2023, et quand vous allez passer à l'année 2024, hein, ça sera vraiment avec positivité, comme une, si vous voulez, comme un comme une surface comme ça blanche sur laquelle vous allez pouvoir, hein, voilà, dessiner ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Vous voyez, donc il faut vraiment laisser cette négativité là, voilà, derrière vous sur ce mois là, et peut-être c'est un mois dans lequel vous êtes invités, mes chers amis les Capricornes, à
faire le tri, d'accord? Parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous fatigue et qui vous prenne peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup plus d'énergie qu'il le faut, d'accord? Alors, quand on regarde un petit peu ici ce qui se passe du côté de l'aide, ce qui peut vous aider, ce que l'oracle ici, il essaye de vous dire, vous donner comme conseil, comme une information supplémentaire pour vous aider sur ce mois-là. Alors déjà, j'ai beaucoup de choses à vous communiquer avec cette carte, parce que déjà, sur un premier coup, on vous dit de ne pas avoir honte de demander de l'aide quand il le faut, mes chers amis, les Capricornes. Hein, il y a des gens qui sont là, l'univers, il met des gens aussi sur votre chemin pour vous aider à un moment précis. Donc n'hésitez pas justement à ouvrir votre cœur à ces personnes. Cette carte aussi, elle essaye de vous dire également, donc il faut essayer de rester positif dans le sens où il faut toujours regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais aussi, c'est une carte également qui vous dit il faut accepter les changements dans votre vie. Le 5, c'est une carte de changement. Le 5, c'est toujours le chiffre, justement, on change de cycle. Hein, vous êtes un signe de terre. En général, les signes de terre, ils ont des difficultés face au changement dans la vie. Donc là, il faut tout simplement lâcher prise, faire confiance. D'accord ? En ce qui concerne maintenant le conseil ou ce qui peut poser un défi pour vous ce mois-là, on revient à la carte de l'étoile et c'est pour ça que j'ai dit il faut rester positive et il faut retrouver de l'espoir ce mois-là parce que c'est à la fois l'énergie principale de votre mois mais aussi votre défi. C'est comme ça en fait, il y a de belles choses qui se passent dans votre vie, mes amis les Capricornes, mais peut-être votre ego ou vos peurs vous poussent quelque part à questionner ce qui se passe. C'est comme ça en fait, peut-être on peut être sur des Capricornes qui disent souvent mais c'est trop beau pour être vrai. Hein, vous pouvez avoir de belles surprises dans votre vie ce mois-là, limite j'ai envie de dire miracle, mais c'est comme si en fait votre ego ou vos peurs quelque part vous contrôlent et vous poussent quelque part à nier ou vous voyez à questionner ce qui se passe de beau dans votre vie. Vous voyez, je pense ici ça va parler plutôt peut-être pour mes amis les Capricornes qui ont dû endurer peut-être une période voilà, difficile, voilà, qui a pu être par exemple pour des années, pour des mois, genre une période longue pardon. Et donc ici, vous pouvez par exemple avoir quelque chose de tellement beau ce mois-là, mais c'est comme si en fait vous faites plus confiance. Vous voyez, vous faites plus confiance, tout simplement. Donc ici, c'est très 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 important de retrouver cette positivité, cet état d'esprit justement positif. Donc entourez-vous aussi également de personnes positives et n'hésitez pas à vous connecter à l'univers, hein. N'oubliez pas, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, c'est une carte qui parle de spiritualité. Donc peut-être que certains amis Capricornes, vous êtes perdus aujourd'hui dans votre vie parce que vous ne trouvez pas votre chemin spirituel. D'accord, voilà. Bon, on va maintenant mettre les cartes de côté parce qu'il faut approfondir un petit peu le domaine sentimental. Alors, on va prendre cette carte qui est justement la carte principale et on va demander d'autres informations supplémentaires. Allez, amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, l'énergie de l'amour, des éléments, des informations supplémentaires par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Donc ici, on voit bien que vous cherchez à être reconnu, vous cherchez à être peut-être respecté, bien traité dans vos relations. Il est question d'une rencontre devant vous, le 2 de coupe, c'est ça aussi, hein, encore une fois, on confirme ce que j'étais en train de vous dire, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un mois favorable pour les rencontres. Des énergies qui favorisent bien la possibilité de faire une très 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 belle rencontre, mes amis, ce mois-là. Alors aussi, on peut être évidemment sur des énergies de réconciliation, retrouvailles, union, réunion. On peut être aussi dans des énergies d'officialisation justement ou de déclaration d'amour. Hein. Peut-être déjà la personne en soi, elle existe déjà dans votre vie et par contre là, on peut être sur un mois dans lequel on décide déjà d'aller vers l'avant. Alors malgré ça, je pense que mes chers amis les Capricornes, il y a des peurs qu'il faut surmonter. Il y a des énergies un petit peu qu'il faut surmonter parce qu'évidemment, rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai parlé de ce qui peut vous aider, hein, voilà, l'idée de rester positive et l'idée aussi de regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et ben c'est ça ce qui ressort aussi au niveau émotionnel. Donc je pense qu'il y a des regrets pour certains amis Capricorne, peut-être que vous regrettez des choses ou vous êtes un petit peu dans une remise en question actuellement, alors que clairement le tarot il vous dit ne perdez pas votre temps sur ces énergies là, d'accord, ça ne vaut pas la peine. Moi j'ai l'impression, regardez, on a l'amour qui est au rendez-vous pour vous, il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a une offre, peut-être il y a une déclaration d'amour, quelqu'un qui revient pour s'excuser, pour vous demander pardon. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un petit peu dans une remise en question ou dans une phase un peu
de regrets, peut-être vous regrettez quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait. Voilà, donc ici, encore une fois, c'est confirmé l'énergie de l'amour avec le roi de coupe. Et on a quand même des énergies de guérison, peut-être après une séparation, après une dispute, ou peut-être après une période un petit peu compliquée dans le relationnel sentimental. Donc pour moi, je pense que c'est un mois dans lequel les choses vont bien rentrer dans l'ordre. Ça va s'arranger. On peut parler de seconde chance. Pour certains, on peut parler vraiment d'un mois dans lequel on va finalement avancer, on va finalement mettre les points sur les i, on va finalement déclarer la relation, on va finalement peut-être représenter l'autre à la famille, ou peut-être on va vous représenter à la famille. Voilà, donc je vois vraiment qu'on avance, malgré les remises en question, malgré les doutes, malgré les regrets. De toute façon, ici, c'est clair, le tarot, ils vous disent, mes amis, les Capricornes, ne perdez pas votre temps sur ces énergies-là. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça c'est la carte de l'aide, hein, ce qui est sorti tout à l'heure dans cette position-là, si vous vous rappelez bien. Et je vous ai dit, ne perdez pas votre énergie, votre temps sur ça, surtout acceptez de l'aide, demandez de l'aide quand il le faut. Peut-être pour certains amis Capricorne, il est question de problèmes d'addiction, peut-être de problèmes de peur, ou vous voyez des blessures qui ne sont pas guéries, qui vous embêtent aujourd'hui et qui vous empêchent peut-être à avancer proprement. Donc si ça se trouve que c'est le cas, peut-être n'hésitez pas justement à en parler, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais de toute façon, l'amour est au rendez-vous ce mois-là, mes amis, pour vous, hein. Donc si vous questionnez déjà par rapport à ça, je vous dis encore une fois, voilà, restez positive. Je pense que si vous passez peut-être par une période un peu compliquée également dans le couple, peut-être il y a eu des disputes, il y a eu un éloignement, une période de froideur, peut-être voilà, hein, carrément un temps de break, etc. Je pense que sur ce mois-là, les choses vont s'arranger, et si votre relation elle est basée sur l'amour plus qu'autre chose, vous allez pouvoir vous réunir et vous allez pouvoir vous retrouver. D'accord? Parce que l'amour que vous avez l'un pour l'autre va faire que vous allez pouvoir vous unir. Regardez bien, je vous ai dit, hein, le roi de coupe, pour moi, ça c'est l'énergie de l'amour. Et en plus, le 2 de coupe, ça on voit bien que c'est de l'amour partagé, tout simplement. Voilà pour vous, mes Capricornes. Passez un agréable mois. Je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. Au revoir.